Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Excellences, mesdames, messieurs, notre pays, le cher Togo, qui a été successivement protectorat allemand, condominium France-Britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan. De ce moment et à jamais, affranchi de toute suggestion, de toute entrave, maître de ton destin, cher Togo, mon cher pays, te voilà libre enfin. Au nom du peuple togolais, je proclame solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie. Extrait du discours de la proclamation de l'indépendance du Togo le 27 avril 1960 par le père de l'indépendance, le père de la patrie, le père de la nation togolaise qui n'est rien d'autre que Sylvanus Epifanio Olympio. Aujourd'hui, nous allons découvrir et décortiquer le brillant parcours, la carrière professionnelle, la carrière politique, mais surtout le leadership de ce grand homme togolais. De son nom à l'état civil, Sylvanus Epifanio Olympio, Sylvanus Olympio a vu le jour le 6 septembre 1902 à Kpando, dans le protectorat allemand du Togoland, aujourd'hui connu sous le nom de la région de la Volta au Ghana. Il était le petit-fils du important commerçant brésilien nommé Francisco Olympio et le fils de Epifanio Olympio qui dirigeait une maison de commerce des frères Miller de Liverpool à Agoué dans l'actuel Bénin. Il a commencé ses premières études à l'école catholique allemande à Lomé, puis ensuite il est parti à l'étranger pour poursuivre ses études à la London School of Economics où il a étudié l'économie sous la direction de Harold Laski qui est un théoricien politique et économiste anglais, mais aussi le président du Parti travailliste britannique. Après son diplôme, il a dans un premier temps travaillé chez Unilever au Nigeria, puis ensuite à la Gold Coast qui est l'actuel Ghana. En 1929, il a été nommé à la tête des opérations Unilever au Togo. Par ailleurs, en 1938, il a été promu directeur général des opérations de la United Africa Company USA, qui est une société britannique qui commerçait en Afrique de l'Ouest au cours du XXe siècle et qui faisait bien évidemment partie intégrante d'Unilever dans toute l'Afrique. Comment a commencé la carrière politique de Sylvanus Olympio? La Seconde Guerre mondiale, en 1945, Olympio s'est impliqué activement dans la lutte nationale, mais aussi internationale pour l'indépendance du Togo. La problématique à cette époque est que le Togo n'était pas formellement une colonie française, mais fiduciaire. Qu'est-ce que c'est qu'un pays fiduciaire? Un pays fiduciaire est en réalité un pays mandataire fondé sur la confiance en vertu des règles de la Société des Nations qui est l'actuelle ONU. Pour ce faire, Sylvanus Olympio va lancer une pétition devant le Conseil de tutelle des Nations Unies avec une série de questions poussant à l'indépendance. Par ailleurs, sa pétition de 1947 va être la toute première pétition de résolution de grief
porter devant les Nations Unies. Sur le plan national, il va créer le parti du Comité de l'unité togolaise qui va bien évidemment être le principal parti opposé du contrôle français sur le Togo. Toujours dans la lutte pour l'indépendance du Togo, le parti de Sylvanus Olympio, le CUT, a boycotté la plupart des élections au cours des années 1950 en raison de la forte implication française dans ces élections, y compris l'élection de Nicolas Grunitzky en tant que Premier ministre et chef du Parti pour le progrès du Togo. En 1954, Sylvanus Olympio fut arrêté par les autorités françaises et jeté en prison, ce qui lui interdisait le droit de vote, mais aussi de candidature. En avril 1958, lors des élections législatives au Togo, les électeurs togolais vont voter massivement pour les indépendantistes, dont le parti de Sylvanus Olympio, qui est le Comité de l'unité togolaise. Par ailleurs, Sylvanus Olympio fut libéré, puis amnistié et pour finir nommé en tant que Premier ministre du Togo. Toujours en avril 1958, Sylvanus Olympio fut invité à Paris avec le retour du général Charles de Gaulle au pouvoir. Lors des négociations, Sylvanus Olympio va demander une indépendance immédiate du Togo. Le général de Gaulle, sous l'effet de colère, va proposer une indépendance du Togo le 27 avril 1958. Sylvanus Olympio, le grand stratège, va faire traîner le processus d'indépendance jusqu'à l'obtenir 2 ans plus tard, qui sera la date du 27 avril 1960. Une fois l'indépendance du Togo proclamée le 27 avril 1960, Sylvanus Olympio sera nommé en tant que premier président officiel du Togo. Au pouvoir, il va commencer tout de suite les négociations, les réformes, jusqu'à interdire le rattachement du Togo au Ghana. Il va aussi créer la Banque centrale togolaise et entamer un processus pour la sortie du Togo du franc CFA. Le plan international, dans le but d'atteindre ses objectifs, voire réaliser le projet Banque centrale togolaise, Sylvanus Olympio va demander l'appui des États comme l'Allemagne, voire des États-Unis, ce qui va même le pousser à rendre visite au président américain de l'époque qui était John Kennedy. Grand panafricain, Sylvanus Olympio va s'allier également à d'autres chefs d'État du continent pour réclamer la souveraineté totale, mais surtout la souveraineté économique de ces pays. Malheureusement, le 13 janvier 1963, un grand drame va s'abattre sur le Togo. Quel est ce drame? Sylvanus Olympio sera assassiné à côté de l'ambassade des États-Unis. Qui a commandité l'assassinat de Sylvanus Olympio? Jusqu'alors, tous les témoignages ou toutes les sources restent encore floues pour déterminer exactement qui est le principal assassin de Sylvanus Olympio. D'après certaines sources, ça serait l'ancien président du Togo qui est Gnassingbé Eyadema. Pour d'autres, ça serait un soldat français. C'est vrai que les projets que Sylvanus Olympio avait pour le Togo dérangeaient beaucoup de personnes, plus précisément les dirigeants français. Alors, est-ce que la France, ou du moins les dirigeants français de cette époque, seraient derrière l'assassinat de Sylvanus Olympio? On se le demande encore. De façon officielle, Sylvanus Olympio a été criblé de balles devant l'ambassade des États-Unis au Togo. La question que je me pose, ou
Beaucoup de personnes se posent, est-ce que les États-Unis ne seraient pas de mèche avec la France pour l'assassinat de Sylvanus Olympio? Et vous, quels sont les témoignages? Quelle est la vérité que vous détenez autour de ce mystérieux assassinat de Sylvanus Olympio? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de vous abonner à Rose TV Network.